Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti, nouvelle vidéo mercato. On démarre avec les premières officialisations. On en avait déjà un petit peu parlé depuis une dizaine de jours. C'est désormais officiel, il a signé son contrat. Le latéral international algérien Ryan Ait-Nouri s'engage du côté de Manchester City, ancien joueur de Ligue 1, Ryan Ait-Nouri qui était passé par Angers, qui connaît maintenant la Première Ligue depuis quelques années avec Wolverhampton. Une très belle évolution dans sa carrière. Ryan Ait-Nouri s'engage pour 5 ans avec Manchester City. Grande étape dans sa carrière. Il va connaître bien évidemment l'Europe et être entraîné par Pep Guardiola. C'est quand même quelque chose qui peut évidemment lui permettre de continuer à progresser. Il a montré de très belles choses tout au long de son parcours en Première Ligue pour terminer cette saison avec Wolverhampton en étant impliqué sur 11 buts pour un latéral. C'est quand même plutôt intéressant comme statistique et on sait à quel point Pep Guardiola valorise énormément justement le boulot des latéraux. Il adore les latéraux qui apportent beaucoup offensivement, qui sont à l'aise techniquement. Et ça, c'est des qualités premières quasiment de Ryan Ait-Nouri, donc qui s'engage avec Manchester City à peu près 40 millions d'euros. On l'avait évoqué aussi les amis il y a 2-3 jours, c'est désormais officialisé par l'Inter Milan. Christian Chivu, ancien joueur justement de l'Inter, est le nouvel entraîneur des Interistes, contrat jusqu'en 2027. Comme on l'avait dit, Christian Chivu a entraîné cette saison un petit peu en Serie A du côté de Parme, où il a réussi son opération, c'était l'opération maintien. Là, c'est quand même autre chose. Il arrive chez une équipe de l'Inter où évidemment il y aura beaucoup plus de pression que du côté de Parme. Et il y a aussi d'immenses objectifs pour les interistes qui, au final, cette saison, ont perdu la Ligue des Champions en finale, ont perdu le titre aux dépens du Napoli à 1 point, ont perdu en Coupe d'Italie en demi-finale, mais ils ont perdu sèchement face aux voisins de l'AC Milan. Donc il y a évidemment du côté de l'Inter une volonté de faire beaucoup mieux l'année prochaine. Donc il y aura beaucoup de pression autour de Christian Chivu pour cette première très grosse expérience au plus haut niveau. On enchaîne les amis avec une officialisation aussi. Et bien justement, lui va quitter l'Inter Milan, l'attaquant argentin Joaquín Correa, qui d'ailleurs était passé par l'OM l'année dernière, bon ça n'avait pas été super du côté de Marseille. Et cette année, ça a été aussi assez compliqué pour lui du côté de l'Inter. Il y a quand même une concurrence assez importante offensivement. 2 buts de passe D, je crois qu'il a joué à peine 20 matchs de Serie A, Joaquín Correa. À 30 ans, il va retourner en Amérique du Sud, non pas en Argentine, mais du côté de Botafogo au Brésil. Et normalement, ça devrait être officialisé par le club brésilien aujourd'hui, parce que du côté de Botafogo, on veut que Correa puisse disputer la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, Joaquín Correa qui est passé par la Lazio, par Séville, l'Inter notamment en Europe et on l'a dit Marseille. Retour en Amérique du Sud du côté du Brésil. On enchaîne les amis, on va aller du côté de l'AS Roma. Al Hilal a offert à la Roma 22 millions d'euros pour le latéral Angelino. Je ne suis pas sûr que ça va convaincre la Roma de lâcher Angelino, qui a été un élément très important cette saison du côté de la Roma, puisque c'est l'un des seuls joueurs du club romain à avoir disputé absolument toutes les rencontres de Serie A. Il a joué les 38 matchs de Serie A cette saison, Angelino, donc c'est évidemment un joueur important du côté de la Roma. Moi je me souviens de lui, notamment du côté de Leipzig. J'ai pas trop suivi ses performances à Rome, mais je me souviens de lui du côté de Leipzig. C'est un très bon latéral qui apporte beaucoup offensivement. Il a une vraie aisance technique aussi. Il est plutôt très bon aussi en ce qui concerne tout ce qui va être centre, dédoublement. Donc c'est vraiment un latéral très complet. L'AS Roma donc a reçu 22 millions d'euros de la part d'Al Hilal. Les négociations se poursuivent à l'heure actuelle pour savoir si Angelino va donner son accord définitif au club saoudien. Ensuite les amis, on va du côté du Real Madrid. Le Real officialise
peut-être dans quelques jours. En tout cas, Fabrizio Romano l'annonce. Le Here we go, le Real va officialiser l'arrivée d'un jeune crack marocain qui est considéré comme certainement du côté du football marocain l'un des joueurs qui est certainement le plus qualitatif sur les prochaines années. C'est lui qu'il faudra suivre. Abdellah Ouazzane qui s'engage du côté du Real Madrid en provenance de l'Ajax Amsterdam. A noté que le jeune joueur a 16 ans, qu'il a participé notamment très récemment, il y a à peine un mois et demi, à la CAN U17 qui se déroulait d'ailleurs au Maroc, puisqu'il est marocain. Et il a été élu meilleur joueur du tournoi. Il a marqué, il a délivré des passes décisives. C'est plutôt un numéro 10. 8-10, Abdellah Ouazzane très à l'aise balle au pied avec une très bonne qualité technique, très bonne vision du jeu, une bonne patte, il est capable de marquer sur coup franc, donc c'est vraiment quelqu'un qui a d'immenses qualités. Il a 16 ans pour le moment, lorsqu'il arrivera du côté du Real, c'est pas pour jouer avec l'équipe première, ça sera pour jouer avec l'équipe réserve. Mais voilà, il est vraiment considéré comme un très très grand crack du football marocain et du football africain en général. Et voilà, le Real est passé à l'offensive et a grillé notamment la politesse au Barça qui le suivait aussi, le PSG. Il évoluait du côté de l'Ajax, du côté des équipes jeunes de l'Ajax. Ensuite, les amis, on va du côté de l'AC Milan. On avait évoqué il y a une semaine un intérêt d'Al Hilal pour Théo Hernandez et Théo avait refusé d'aller jouer en Arabie Saoudite. Théo se verrait bien retourner du côté de l'Espagne où il a été formé à l'Atlético de Madrid. Alors Théo, il a connu une saison du côté du Real, il a été formé à l'Atlético, mais au final, il n'a jamais joué pour l'Atlético. Contrat donc avec l'AC Milan jusqu'en 2026, donc évidemment pour l'AC Milan, soit il part cet été, soit il partira librement l'année prochaine. Et je ne suis pas sûr que ça soit ce que souhaite l'AC Milan, de perdre Théo Hernandez l'année prochaine gratuitement, parce que c'est quand même un joueur qui a une valeur marchande assez intéressante. Donc voilà, il y a plusieurs clubs en Arabie Saoudite qui sont intéressés. Mais Théo, lui, se verrait bien retourner en Espagne du côté de l'Atlético Madrid. Donc ça sera intéressant de suivre tout ça, parce que je pense qu'il a évidemment le profil pour convaincre parfaitement Diego Simeone. Ensuite, les amis, Victor Gyökeres, l'attaquant suédois du Sporting, le goléador de ces 2 dernières saisons. Quand on parle des meilleurs numéros 9 depuis 1 ou 2 ans maintenant, on est obligé de citer Victor Gyökeres parce que il a une telle efficacité devant le but, il est clinique devant le but, hein. C'est une machine à marquer, Victor Gyökeres, et on sait qu'il y a de très grandes chances qu'il quitte le Sporting cet été, de très grandes chances aussi qu'il rejoigne l'Angleterre, mais toujours la question, quel club en Angleterre? On sait qu'Arsenal est sur le dossier. Selon Sky Sport en Angleterre, donc c'est un média quand même relativement sérieux, Manchester United, le club de son ancien entraîneur Ruben Amorim, a initié une première offre auprès du Sporting. Alors on n'a pas le montant du côté de Sky Sports, mais en tout cas Manchester United aurait initié une première offre auprès du Sporting. On rappelle, les amis, quand même que les Red Devils ont signé Mateusz Cunha, sont toujours en pourparlers pour Bryan Mbeumo et pourraient aussi, pourquoi pas, recruter Victor Gyökeres. C'est quand même plutôt pas mal. S'ils arrivent à faire ces 3 opérations, c'est un tout nouveau visage pour Manchester United dans le secteur offensif. Là, ils auraient quasiment changé tout le monde et ça serait assez dingue. Alors pour le moment, Cunha c'est fait. Mbeumo, il y a toujours des discussions. Et Gyökeres aussi, il y a des discussions. Après, les amis, on n'a pas beaucoup d'informations à l'heure actuelle sur peut-être le choix final. Peut-être que ça sera au final qu'un des deux. Ça sera Mbeumo ou Gyökeres. Peut-être pas les deux. Mais en tout cas, il y a des discussions avec les 2 joueurs et les 2 clubs. Ensuite, les amis, on va du côté du Bayern Munich. Florian Plettenberg, journaliste Sky Allemagne, qui nous annonce que Bradley Barcola, l'ailier parisien, fait partie des top priorités du Bayern pour se renforcer au poste d'ailier gauche. Alors on avait évoqué notamment Raphaël Leao, Nico Williams aussi, et le Bayern est sur le dossier Bradley Barcola, même si du côté bavarois on sait que c'est difficile à réaliser parce que le PSG a quand même assez peu de chances de le lâcher
Bradley Barcola. Mais en tout cas, le Bayern aimerait tenter sa chance. Et si jamais c'est pas possible, eh ben, le Bayern irait plutôt sur Nico Williams. Donc voilà, compliqué pour Leao, compliqué pour Barcola. C'est peut-être plus simple avec Nico Williams. Barcola qui a fait une très belle saison du côté du PSG. Et je crois que toute compétition confondue, pour Barcola, je crois que c'est 24 buts marqués cette saison, avec le PSG plus l'équipe de France. Et il approche aussi de la barre des 20 passes décisives. Donc c'est quand même une saison assez énorme pour Bradley Barcola, même si il avait démarré très très fort en Ligue 1. Et il a perdu un petit peu son statut, notamment depuis aussi l'émergence de Désiré Doué. Mais ça reste quand même un élément très important pour le PSG, pour Luis Enrique, pour Luis Campos. Donc j'ai un peu de mal à imaginer que le PSG sera vendeur sur le dossier Bradley Barcola. On reste du côté du Bayern, les amis, et on a plusieurs équipes de Première Ligue notamment qui sont intéressées par le défenseur international sud-coréen Kim Min-jae. On sait déjà que Liverpool, Newcastle, Manchester United et Chelsea sont sur le dossier. Donc les grosses écuries de PL sont sur le dossier. Le Bayern ne demandera pas moins de 50 millions d'euros. Donc affaire à suivre. C'est quand même surprenant du côté du Bayern parce qu'on n'a jamais on a très rarement de stabilité défensive du côté du Bayern depuis quelques saisons. On avait recruté par exemple quelqu'un comme De Ligt. Et au final, on pensait peut-être que De Ligt allait rester 7-8 ans, ça n'a pas été le cas. Lorsque Kim Min-jae est arrivé en provenance de Naples, on se disait certainement qu'il allait rester aussi pendant de nombreuses années. C'est pas forcément le cas, il est peut-être en instance de départ. C'est assez particulier quand même du côté du Bayern, la gestion notamment des défenseurs centraux. Ensuite les amis, on va terminer sur cette dernière information. Darwin Núñez, l'attaquant uruguayen de Liverpool, qui aurait donné son accord à Al Hilal. Alors Al Hilal, ils sont un peu sur tous les dossiers offensivement et ils ont essuyé un refus de Victor Osimhen. Osimhen ne veut pas rejoindre l'Arabie Saoudite et Al Hilal, malgré des propositions très intéressantes sur le plan financier. Visiblement Victor Osimhen a dit non. Donc Al Hilal s'est entre guillemets rabattu sur l'opportunité peut-être de signer Darwin Núñez et Liverpool serait à même de discuter. Liverpool est ouvert à un départ de l'attaquant uruguayen. Alors on verra quelle sera l'indemnité, mais en tout cas, déjà le joueur lui a dit oui à Al Hilal parce que je pense qu'il a vu que financièrement il y avait quelque chose de très intéressant pour lui et sportivement. Il aura plus de temps de jeu du côté de Liverpool. Après, voilà, c'est le championnat saoudien. C'est pas tout à fait la même chose. Mais voilà, il y a un réel intérêt d'Al Hilal et le joueur a déjà dit oui. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas quand même à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!